Hello les amis et bienvenue dans ce 27e vlog. On arrive vers la fin. C'est en train de passer très très vite tout ça. On est lundi. J'espère que votre semaine commence bien. Et aujourd'hui c'est la première journée que je fais sans... Enfin le premier lundi que je fais 115 millions de rendez-vous. J'en ai que 2. Parce qu'on a essayé de dégager la journée pour que je puisse faire du contenu. Un ce matin qui est l'appel à 10h avec Clément Toré. Et un à 17h ce soir, une réunion qu'on a besoin de faire avant la fin du mois. On n'a plus personne à la vente, on n'a plus personne... En fait, en gros, quand je dis la vente, c'est les personnes qui font les premiers appels que vous avez qui sont gratuits. En fait, il y a plus... À chaque fois qu'on met des gens à ce poste-là, les filles, elles finissent par en avoir marre et finissent par se cramer et à vouloir être coach normal parce que coach en premier appel, c'est difficile, parce que tu te fais poser des lapins à longueur de journée, parce qu'il y a des nanas qui prennent des rendez-vous gratuits mais qui en fait viennent pas. Parce que t'as des gens qui vont pas bien, qui c'est hyper demandeur émotionnellement de faire des premiers appels gratuits. Parce que t'es constamment en train de prendre des décisions importantes, comme est-ce que tu rediriges la personne vers un psy, vers un nutritionniste, vers le programme ou pas. Et c'est un poste qui est assez demandeur. Et en plus, il faut rappeler après, il faut reprendre contact, il faut se faire un petit suivi, etc. C'est vraiment... c'est un poste demandeur, quoi. Et... Franchement, on était en train de se demander et on a essayé, et bon, on n'a pas encore les outils et tout, on verra avec les nouveaux sites, mais on était en train de se demander si on n'allait pas rendre ces premiers appels, au lieu d'être gratuits, qu'ils soient vraiment pas chers. Mais moi je suis un peu contre, parce que justement j'aime bien le fait que ça soit gratuit. Enfin, pour moi, dans la valeur contribution, c'est la meilleure façon de contribuer en fait. L'autre façon de faire, c'est de se dire ok, ils sont gratuits, sauf si tu poses un lapin, là ça te coûte 50 €, ça pourrait être pas mal. Sauf qu'on n'a pas réussi à le mettre en place au niveau outils et tout, d'avoir un truc qui... Prends ton numéro de carte bancaire mais te débite pas, et te débite uniquement si la coach fait une action. Bref, on est en train de tâtonner un peu avec ça. Voilà, donc on a une réunion là-dessus cet après-midi. Et moi entre les deux, donc de 11h à 16h, je suis disponible. Simplement je déjeune avec une amie ce midi. Et entre les deux, j'ai regardé un peu mon programme de la semaine et j'ai beaucoup de contenu à faire. J'ai une vidéo pour cet après-midi pour la chaîne coach. J'ai le vlog du jour à monter, j'aimerais qu'il sorte à une heure correcte. Et voilà pour ce qu'il y a aujourd'hui. Et j'aimerais préparer les posts de la semaine. Et j'ai du travail d'écriture à continuer à faire sur le podcast, sur une série de podcasts que je veux faire, je vous en ai parlé récemment. Le truc c'est que je suis censée avoir un... Je vous en ai pas trop parlé justement, j'ai pas fait trop de com pendant ces vlogs parce que je me disais... Enfin, c'est pas trop venu dans la conversation, ceci dit, parce qu'on a moins bossé sur ce projet-là, donc voilà, mais j'ai pas amené le sujet non plus. Je me souviens que j'avais coupé au montage dans la vidéo où je parle d'amour, je l'avais coupé, mais on va faire un atelier sur la sexualité, le rapport au corps, le rapport à sa féminité en décembre. Donc il y a une dizaine de places, on a déjà, je crois, 3 ou 4 inscrites, j'en ai parlé une fois dans un podcast, et du coup on n'a pas encore fait de communication vraiment officielle dessus. Et je crains qu'il faille qu'on annule et qu'on reporte. Et ça me saoule. Ça me saoule, mais vraiment. Et en même temps, c'est assez bizarre. Ça me saoule à titre personnel, évidemment, parce que j'ai très envie de faire cet atelier, parce que j'ai très envie de rencontrer les personnes qui se sont inscrites, parce que je sais que ça va être un moment de sororité, un moment de connexion qui va être ouf. J'ai une amie à moi qui est sexologue qui va m'accompagner dans ce travail-là, une autre amie à moi qui est prof de yoga, qui va aussi m'accompagner sur cette semaine-là. Donc on aurait été 3 pour 10 clientes, enfin c'est un truc de ouf, la prestation que c'est. Plus l'endroit que j'ai choisi, qui est l'endroit où j'aurais dû faire cette semaine, l'immersion business que je ne fais pas à cause du Covid que j'avais annulé là en septembre. C'est un endroit qui est magnifique, c'est un endroit dans lequel je me sens super bien et qui est en pleine nature, juste à côté de Paris et accessible par les transports en commun, donc c'est super. Et bref, j'ai un petit peu les boules quoi. Mais bon, je serais très heureuse de le reporter. C'est juste qu'en fait, on n'arrive pas à se projeter. Toujours le même truc, hein. On n'arrive pas à se projeter, que je sais pas quand on va pouvoir le reporter. Donc là, je suis en train de me dire dans ma tête, faut que je fasse des projets, que je me mette sur des projets qui ne dépendent pas du coronavirus. Et là, je vous le donne en mille. Quel projet, à votre avis, depuis ces 2 ou 3 dernières années, je reporte, qui n'a absolument pas besoin de réunir des gens, de faire des voyages, de faire 12 millions d'appels la journée. Le bouquin, oui, bravo! Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là, j'ai un appel avec Clément Toré maintenant. Je vous laisse là,
Bon, du coup, je viens de regarder un petit peu les candidatures pour filer un petit coup de main à Marina sur le recrutement des coachs. Je suis en train de m'apercevoir que comme j'en parle en vidéo, s'il vous plaît, ne nous envoyez pas des candidatures. Les candidatures, c'était jusqu'au 25 octobre et on l'a fait via Instagram et via notre mailing list. Donc, si vous êtes intéressé à l'avenir par des recrutements ou des choses comme ça chez SSB, suivez-nous sur les réseaux. Il sera, à mon avis, très très rare que j'en parle en vidéo parce que sinon, après, on se retrouve avec une quantité de candidatures à traiter qui est très importante et donc on préfère le faire en priorité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si à l'avenir vous êtes intéressé, vous en faites pas, on recrute assez régulièrement des coachs puisque l'équipe grossit. Après, j'ai pas hyper envie qu'on devienne une très très grosse équipe, mais bon, quand on a 600 coachés, à un moment donné, on peut pas le faire à deux, hein, clairement. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là parce que j'ai besoin de mon téléphone pour enregistrer le mot du lundi à mes clients. Justement, dans le programme Point Final, tous les lundis, elles reçoivent une note vocale de ma part. Donc, il faut que je fasse cette note vocale. Je vais faire un peu de montage et ensuite j'irai manger avec mon ami à l'autre bout de Paris. Ce qui est bien, ça me fait sortir de mon quartier parce que sinon je sors jamais de mon quartier vu que j'habite dans le centre de Paris. J'ai tendance à pas en sortir, quoi. Bon, je vous ai pas trop fait d'update, il est presque 19h, j'ai passé ma journée, donc je suis allée manger avec une copine ce midi, ensuite je suis rentrée ici, j'ai fait du montage, j'ai fait une réunion avec l'équipe de vente, on a avancé sur plein de trucs, donc ça c'est cool, on a clarifié des choses. Et j'ai ensuite fait le montage de la vidéo pour la chaîne coach. Donc aujourd'hui j'ai fait 2 montages, 2 vidéos sont sorties. Et là je m'apprête à arrêter ma journée là. Je vais juste m'assurer que la vidéo est bien en ligne, que tout va bien au niveau des tags, au niveau des commentaires, etc. Et puis des liens et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Je suis juste sortie faire 2-3 courses. J'ai mangé. J'ai regardé un film. Et là, je viens de glandouiller à m'enregistrer en train de chanter jusqu'à 2h du mat. Je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai pas envie de réveiller les voisins. Et j'aurais extrêmement honte si le voisin descendait en mode « Excuse-moi, est-ce que vous pourriez fermer votre gueule, s'il vous plaît ?» Et puis, écoutez, je sais pas dans quelle mesure c'était un vlog ultra intéressant. En fait, c'est assez frustrant parce que j'ai plein de trucs à dire. Et en fait, les journées passent vite. Enfin, quand je vlog pendant la journée, je suis en train de bosser, en fait. Donc, j'ai pas le temps de me poser et de vous raconter ma vie, quoi. Je suis en train de bosser. Du coup, je fais mes trucs. Et puis après, vient la fin de la journée, je dis « Ah, mon Dieu, j'ai rien dit d'intéressant parce que j'ai que raconté des trucs factuels de ce que j'étais en train de faire dans ma journée. Bah oui, Esther, excusons-nous, mais c'est le principe du vlog. Ah oui, mais c'est un peu chiant quand même. » Voilà. J'aurais pas cru que je kifferais autant le format vlog, pour être tout à fait honnête. J'avais jamais essayé, en fait. Je sais pas comment ça se fait que j'ai jamais essayé. Enfin, je trouve que ça laisse une part pour un peu moins de sérieux. Et en fait, c'était chiant parce qu'il y avait plein de fois où vous me disiez... Enfin, pas vous nécessairement, parce que vous aimez bien ce que je fais, donc vous continuez à me regarder et tout, mais il y avait des personnes qui étaient de passage, en fait, et qui me disaient... des trucs comme ah, t'as pas de recul sur toi-même, oh, tu te prends vachement au sérieux, oh, t'as pas d'autodérision, oh, t'as pas d'humour, oh, c'est vraiment chiant. Enfin, et en fait, j'étais ouais, je comprends pourquoi tu dis ça en fait, au vu de la vidéo que je te livre. Et en même temps, c'est tellement pas moi, mais j'arrive pas à faire mieux en fait, j'arrive pas à savoir comment je peux parce que je vais pas faire des blagues comme ça, enfin,
J'admire hein, les youtubeurs qui font ça, mais moi non. Et en fait, je me rends compte que le format vlog permet ça, parce qu'en fait, je vous raconte des trucs légers, et du coup, bah, il y a des trucs qui sortent parce que c'est comme ça que je parle dans la vie, quoi. Et, euh... et ça, c'est intéressant, en fait. Je trouve. Parce que ça donne du fond, c'est-à-dire qu'en fait, je peux parler des sujets qui m'intéressent et du sujet de la vidéo que j'avais envie de parler. Et en même temps, quand même, le faire sur un ton léger et que vous puissiez voir mon humour et tout ça. Parce que c'était assez marrant de me dire que j'avais une image assez sérieuse. Et c'est un peu un truc qu'on me disait dans la vie. On me disait, alors t'es exactement comme dans la vie sur ta chaîne, t'es normal, t'es toi-même. Juste, t'es vachement plus drôle dans la vie, quoi. Et ça me faisait chier. J'étais, mais merde, j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'être genre rabat-joie sur YouTube, quoi. Et c'est pas évident d'être drôle tout seul devant sa caméra, en vrai. Moi, je suis drôle avec les gens parce qu'il y a une interaction. Et là, en fait, je me prends au jeu parce que dans le vlog, il y a une interaction. Enfin, voilà, moi, je fais des blagues. En fait, je suis pas quelqu'un qui fait des blagues. Je fais des blagues de circonstances. Je fais beaucoup de blagues de situations. Beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'humour un peu pince sans rire, quoi. Et c'est pas évident à faire en vidéo, ça. En plus, il y a la team premier degré qui est toujours au taquet. Franchement, je suis dégommée. Je pense que les derniers jours vont être difficiles. Mais je suis tellement contente de m'être lancé ce défi. Je peux pas m'empêcher de commencer à faire des bilans. Et je veux pas faire des bilans dans les vidéos parce que je voudrais me faire une vidéo de bilan global. Mais bon. J'aurais quand même réussi à ce que le seul meuble de ma vie que j'arrive pas à monter du premier coup, ce soit le meuble où je filme, hein, quand même. Et trop bien cette œuf. C'est le meilleur achat que j'ai fait de ma vie. Je suis très mal cadrée là, non? Il n'y a pas un peu trop de murs de ce côté et pas assez de murs de ce côté? Enfin, vous auriez pu me dire que le cadrage était merdique là, au lieu d'attendre que ce soit fini pour me le faire remarquer. Allez. Ciao ciao. Tell me boy, how in the fuck would you feel if you couldn't get me back? La chanson où normalement tu donnes de la voix qui est en ASMR, c'est pas ouf.